monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de juin. J'espère que vous allez bien les poissons. Juste pour vous dire que je n'ai pas changé ma façon de faire, c'est juste que j'ai arrêté de battre et de poser les cartes, enfin de les tirer devant dans la vidéo en fait, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas forcément d'utilité. Dites-moi si vraiment, si vous avez besoin que je positionne les cartes, je ne préfère pas faire plaisir à tout le monde. Donc en revanche, il reste tout aussi intuitif que si je venais de le faire avec vous, puisque je viens de le faire à l'instant. Donc voilà. On va commencer le tirage sans plus tarder, hein. J'ai juste échangé de cartes avec les deux oracles, deux autres oracles. Donc en enlevant deux cartes de Mademoiselle Lenormand. Alors, on va démarrer le tirage tout de suite. Et si on regarde déjà dans les domaines qui sont ressortis, on a le domaine, alors on a la profession qui ressort, mais ça peut aussi être des transactions, des investissements. Ça peut donc nous parler de l'argent aussi, mais on va dire que c'est la profession qui est ressortie ici. Et je n'ai pas d'autres domaines qui ressortent vraiment ce mois de juin pour les poissons. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Alors, on démarre avec la carte de l'encre qui est sortie non seulement en première position et qui va donc être importante puisqu'elle a beaucoup de choses à dire. Elle est entourée de plein de cartes. Alors, ici, cette carte-là est donc associée à la carte du bouquet et donc ce qui peut nous donner ici l'idée d'un amour plutôt stable et plutôt calme. Donc si on parle de couple, etc., tout ça, ça va être plutôt calme, serein, pas trop de soucis à se faire parce qu'on parle de bonheur, on a la stabilité, on a la sécurité, on vous assure l'amour, en tout cas ici ce mois de juin pour les poissons. Alors elle est aussi malgré tout associée à la carte de la faux, donc il y a peut-être ici le fait de quelque chose, vous êtes détaché de quelque chose, vous êtes libéré de quelque chose, débarrassé de superflu, peut-être dans votre couple également. Hein, ça annonce aussi la fin d'une période où peut-être certaines choses étaient en suspens a priori ce mois-ci, peut-être qu'il y avait eu une perte de stabilité, etc. Puisqu'on a parlé avant d'insécurité qui concernait l'amour. Alors, elle est aussi associée à la carte des oiseaux. Donc, en tout cas, s'il y avait des problèmes de cœur, ils seront très brefs. Ce seront vraiment des brefs problèmes de cœur. Avec la carte des oiseaux, on nous dit que de toute façon, le couple se réconcilie. Le couple est plutôt uni. Peut-être il y avait eu des disputes auparavant en rapport ou à propos de la fidélité ou de la stabilité, etc. Peut-être même voir aussi des disputes à cause de l'argent aussi. Alors, on peut aussi parler de boulot hein, dans ces cas-là, avec la carte des oiseaux. Elle touche aussi donc la carte de la lettre, ce qui veut donc dire ici on est plutôt dans des lettres d'amour, on est en train de choisir son véritable amour, en tout cas il y a une forme de choix et de véritable amour, on est peut-être en train de comprendre aussi certaines choses dans son couple, il y a en tout cas des choses qui se valident, hein, il y a des nouvelles, il y a des messages qui arrivent où on a besoin de valider quelque chose, ça peut aussi être des documents de voyage pour aller un peu plus loin, en tout cas on vous assure des nouvelles qui arrivent, plutôt des bonnes nouvelles. Ça peut être un envoi qui peut vous demander un règlement assez rapide sur une situation par rapport au passé aussi. Alors, on a dans la carte du passé, on a le poisson. Donc, on a tout ce qui parle de transactions, de gains, de commerce, d'investissement, de prospérité, de richesse, de vision, de conscience de soi également. Alors, elle touche la carte du cercueil. Donc, soit ici on parle de retraite, soit on parle de faillite dont on a peut-être fait face il n'y a pas longtemps, soit il y a eu la fin d'une transaction, il y a la fin d'une transaction qui arrive. Alors on nous dit quand même que vous avez encore besoin d'un peu de courage pour voir la fin totalement de quelques petits ennuis. Peut-être professionnels ou par rapport à l'argent, quelque chose en rapport avec l'argent ou le professionnel.
Vous avez encore besoin de courage, puisqu'il y a encore un peu de chemin à faire. Mais rien de bien grave ici, a priori. Euh, Ça peut aussi être l'idée de pouvoir imposer aussi son opinion aux autres. Il peut y avoir une forme d'égocentrisme quand c'est comme ça, hein, d'intimidation. Alors ça peut être au boulot, hein. Alors elle est associée à la carte de l'enfant, donc soit on nous parle de vos revenus, des petits revenus, ça peut être une nouvelle entreprise aussi, hein, parce qu'on parle d'un premier travail, ou encore d'une petite entreprise, d'une jeune entreprise, hein. On parle quand même de contrat de travail, ou encore on est encore peut-être encore au stade primaire. Euh, alors, sinon, ça peut aussi évoquer le fait d'avoir encore, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a encore du chemin à faire, on a peut-être encore un regard naïf sur la vie, hein, ou encore c'est parce qu'on nous explique qu'on a plusieurs enfants, tout simplement. Alors, elle aussi associée à la carte du cavalier, donc ça parle de visite professionnelle, de demande urgente qui va vous obliger à faire des efforts, côté pro surtout. C'est aussi des nouvelles qui concernent les finances, plutôt des bonnes nouvelles qui arrivent normalement. On parle de travail, des entreprises comme d'une entreprise commerciale, euh, tout ça. Ça peut aussi être une forme d'expansion de réseaux sociaux. Ou encore, il y avait peut-être des gens qui cherchent à vous contacter. Il y a peut-être beaucoup de monde qui cherche à prendre contact avec vous. On est plutôt dans des bonnes nouvelles ici, hein. Alors, on a la carte du soleil quand même qui domine votre jeu. Donc c'est quand même vraiment chouette, 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 hein. Alors, elle est associée à la carte du bouquet. En plus, alors, on a une forme de perspicacité, on a des cadeaux, on a des choses comme ça qui arrivent, des privilèges. Ah, vous avez un avenir qui brille, il y a un bel avenir ici. On vous annonce du succès dans beaucoup de domaines en plus, hein. On peut aussi voir une femme qui est rayonnante. On parle quand même de bonheur, hein. On a deux jolies cartes, on a plusieurs jolies cartes quand même. On parle de bonheur, on parle aussi de vacances dans un endroit ensoleillé, hein, pourquoi pas ce mois de juin. Euh, la carte du soleil nous parle de joie, d'épanouissement. Euh, avec la carte de la lettre, ce sont vraiment des messages édifiants et joyeux. Ce sont des décisions aussi qui sont évidentes et claires à prendre, hein. Il y a vraiment des nouvelles fantastiques limite, hein. En plus, on a la fête ici. Euh, on a vraiment des informations positives qui arrivent, on a des lettres qui amènent de la joie, qui apportent de bonnes nouvelles ici, vraiment. Alors on a la carte de la lettre, encore une fois, des nouvelles, des choses qui arrivent, etc. Donc de bonnes nouvelles. Avec la carte du bouquet, donc quelque chose qui va vous rendre heureux. Toujours ces excellentes nouvelles, encore une fois. Ça peut être des cadeaux par courrier. Alors, elle est aussi associée à la carte de l'encre. Donc ici, on a des lettres d'amour, etc. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez valider ce mois de juin. Ça peut être des documents de voyage pour un voyage, hein. Euh, Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vient s'ancrer des nouvelles, des verdicts, enfin des verdicts, je ne sais pas, mais des nouvelles. Vous allez valider quelque chose pour longtemps. Ici, avec la carte du livre, alors on peut avoir des dossiers lorsqu'on a ce groupe de cartes, on a des documents, quoi qu'il en soit. Ça peut être des courriers ou des nouvelles qui vous laissent un peu sur votre faim dans un premier temps, hein. Vous voulez peut-être d'abord le cacher, etc. Mais vous sentez que la bonne nouvelle arrive. Euh, En tout cas, c'est peut-être quelque chose que vous avez encore envie de cacher un petit peu ici. Ça peut être des annonces secrètes, des diagnostics qui sont passés sous le silence, etc. Euh, Avec la carte du soleil, de toute façon, attendez-vous à de bonnes nouvelles, voire d'excellentes nouvelles qui arrivent. Alors, on a la carte du livre aussi qui est à côté de la carte de la faux, donc ça peut être des choses qui sont révélées, qui vont mener à l'action au final, hein. Ça peut aussi être la fin d'une scolarité pour beaucoup d'entre vous, les poissons. Ce qui était caché va être certainement dévoilé, on va devoir trancher. euh, comme- Ça peut aussi, alors ça peut aussi être des peurs inconscientes et justement que vous n'exprimez pas, que vous gardez pour vous. Ça peut être ces peurs-là, la peur de la suite des événements. La carte du bouquet, avec à côté de la carte du bouquet, en tout cas, vous êtes dans une situation heureuse, quoi qu'il en soit, hein. Ici, on,
il y a la fin de quelque, en fait, il y a la fin de quelque chose qui va vous rendre heureux ce mois, à la fin de ce mois de juin. Et on a la fête en plus après, ça peut être la fin d'une scolarité et on fête quelque chose. Alors, on a aussi la carte de l'enfant. Alors, elle est à côté de la carte du cercueil, donc on est dans du renouveau, on est dans une renaissance, d'un nouveau départ. Alors, ça peut aussi, si on parlait d'un enfant concrètement, ça peut nous parler d'un enfant, euh, peut-être d'un enfant malade, d'un enfant qui est bloqué. On peut aussi parler du passé lorsque c'est comme ça. Hein, du passé qui handicape aussi, qui peut handicaper. Euh, alors, ça peut être un enfant qui est tout simplement dans un processus de changement, de grand changement ce mois de juin, tout simplement. Hein. À côté de la carte du cavalier, alors on a toujours un nouveau départ, ça peut être l'arrivée d'un enfant, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors, ça peut être des conversations spontanées ou encore des propos par rapport aux enfants ou des propos d'enfants, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, parce qu'on a les nouvelles en plus. Alors, elle touche aussi la carte des oiseaux. Donc, alors soit on est dans des discussions ou dans des rumeurs sur un enfant, etc., parce qu'on a des conversations, on a des dialogues avec un enfant, par extension on peut parler de jumeaux. Donc, par conséquent, il peut y avoir quelques malentendus temporaires, hein, bien évidemment, avec un enfant en particulier, donc en dépit de la communication, évidemment, ici. À côté de la carte... euh, à côté de la carte de l'encre, eh bien ici, on a l'idée que l'on aime un enfant, on aime réellement un enfant, euh, l'enfant vous aime, il y a de l'amour entre vous, etc. Ou encore simplement on parle d'un amour spontané, tout simplement. Ou encore vous pourriez travailler avec les enfants, vous vous retrouvez plus souvent avec les enfants ce mois-ci. On parle d'enfants robustes, d'enfants attachants, mais on peut aussi alors ça peut être aussi un enfant qui a du mal à s'exprimer, hein, aussi un petit peu quand même. Hein. Alors au niveau des projets de ça, ça peut être des débuts de projet. On parle de CDI aussi. Mais attention, il peut y avoir quelques blocages administratifs tout de même ici. Avec la carte de la lettre, on a, alors ça peut être des faire-part de naissance, quoi qu'il en soit, retenez qu'il y a des bonnes nouvelles, ça peut être des nouvelles d'un enfant, des lettres d'un enfant, des échanges de courrier avec un enfant, tout ça, tout ce qui concerne en tout cas un enfant, il peut y avoir des échanges et des validations par rapport à cette personne ou cet enfant ici. Euh, alors, c'est marrant parce que ici, normalement, quand on a l'enfant, le livre, le soleil, en plus qui forme un triangle. Alors, ici, on nous dit, on parle de réussite scolaire. Donc, si vous êtes dans ce genre de projet ou si vous êtes concentré sur vos enfants, etc., ou encore si vous êtes un enfant qui me consultait, hein, qui est en fin de scolarité, il y a une réussite scolaire, donc on a la fête ici, euh, normalement. Euh, Et on a aussi la fin des études qui est très claire ici parce qu'on a l'enfant, le livre et le cercueil. On a la fin. En plus, on a la fin en plus ici. On a la fin des études. Et on peut aussi parler de changement de direction dans les études. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas ne pas en parler de ça aussi. Ouais. Euh, donc voilà. Alors on a aussi la carte des oiseaux, donc qui nous parle de communication, des couples, mais aussi des malentendus parfois, alors passagers encore une fois. Alors la carte des oiseaux touche la carte de la faune, comme je l'ai dit, il peut y avoir quelques malentendus liés à l'insécurité, etc. Avec la carte de la faune, on peut couper court à quelque chose, couper court à une discussion, on peut se séparer de quelque chose, d'une situation, on peut s'éloigner d'une situation, d'une personne, il peut y avoir une rupture, il peut y avoir un couple qui se sépare, bien évidemment, hein, mais on ne parle pas beaucoup des couples forcément, enfin de l'amour, etc. Il peut y avoir l'idée de s'éloigner d'une situation dont on avait peut-être l'habitude de vivre, etc. Donc, il y a une coupure par rapport à une situation de votre passé. Ici, hein, on a quelque chose qui fait partie du passé qui s'arrête, le chemin a été long, etc. Euh, et on a un nouveau chemin en vue. Alors, la carte des oiseaux donc, touche aussi également la carte de livre et de l'encre. Donc, comme je dis tout à l'heure, hein, on peut parler des couples qui se réconcilient, etc. On parle de... Si en tout cas il y a des problèmes dans le couple,
ils sont très brefs, etc. Alors, avec la carte du livre, on a des conversations aussi qui sont un peu secrètes. On peut manquer un peu de communication par moment, hein. Ça peut être des rumeurs qui sont inconnues, des conférences, on peut en parler de ça aussi. Quoi qu'il en soit, on parle surtout de discussions qui sont tenues encore secrètes. Donc par conséquent, ça peut créer des malentendus, ce genre de choses, hein, aussi. Avec la carte du livre, ouais, on peut parler d'un petit manque de communication quand même. Alors la carte de la faux, donc avec la carte du livre ici, c'est toujours ces peurs là inconscientes de la suite des événements qu'on peut-être qu'on dévoile pas forcément, qu'on garde un peu pour soi. On peut aussi apprendre quelque chose d'assez inattendu. On découvre quelque chose, des éléments nouveaux vont amener à trancher. Voilà, c'est des choses comme ça qui vont être dévoilées. Et du coup, ça va peut-être créer des peurs inconscientes. Alors, juste après, j'ai la carte du bouquet, hein, la carte de la faux, du bouquet. Alors, ici, elle touche la carte du livre. Et ben là, en fait, alors soit on parle de la lecture, qu'on aime lire, etc. C'est pour ça qu'on parle beaucoup tout ce qui est, on peut parler des études dans ces cas-là, hein. On lit, on aime lire, on lit pour le plaisir, etc. Ça peut être une forme de journal intime que l'on tient, hein. Ça peut être aussi quelque chose sur les réseaux, hein, aussi, hein. Euh, Quoi qu'il en soit, on cache quelque chose. C'est un bonheur que l'on cache aussi ici, vraiment. La carte du cercueil qui annonce toujours la fin de quelque chose, les adieux, l'éternité, le changement, euh, plein de choses, la transformation, la fin d'un cycle. Donc ici, à côté de la carte des oiseaux, euh, il y a peut-être quelque chose qui se termine, qui va peut-être vous rendre même un peu triste, hein, mais c'est bref en tout cas, puisqu'on est dans la fin de quelque chose. Euh, on est, avec la carte des oiseaux, c'est on coupe quelque chose net. Euh, Ça peut être en rapport avec une forme de communication. Voilà, on est dans la non-communication par rapport à cette coupure, à cette fin, en tout cas à ce qu'on peut voir ici avec la carte de l'enfant. Parce qu'on est dans le renouveau, dans la renaissance, dans le nouveau départ, et on nous dit que le passé, ça y est, appartient réellement au passé, ici, avec la carte du cercueil. Et l'enfant, c'est une personne ou encore un enfant qui est dans ce processus de changement, de grand changement en tout cas. Avec la carte de l'encre, on enterre quelque chose ou même voir, on peut enterrer une personne qui fait partie désormais de son passé ici. Euh, Ça peut être quelque chose que vous avez gardé énormément pour vous, que vous décidez de garder encore, hein. Ici, vous faites vos adieux en secret à une situation ou à une personne. Ici, la carte du cercueil avec l'encre, on parle quand même d'un amour qui est passionnel ici, hein. Et alors, on a la carte du cavalier, donc, pour finir, avec la carte de l'enfant. Alors, comme je le dis, hein, ça peut être une naissance, hein, parce qu'ici, il y avait plusieurs enfants. Ça peut être ce simple nouveau départ. Quoi qu'il en soit, on parle d'un jeune garçon, donc ça peut être un petit garçon. Euh, Quoi qu'il en soit, aussi, on parle de nouvelles qui concernent un enfant. Ou encore, l'enfant ne va pas tarder. Cette arrivée d'enfant est quand même assez présente dans le tirage, ou encore, ça peut être simplement des conversations spontanées à propos des enfants ou un enfant en particulier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, elle touche aussi la carte de l'encre. Alors, on a quand même des déclarations d'amour ici, hein. On a des informations ou encore des visites qui vont se confirmer, des informations qui se confirment en tout cas. On a un homme qui n'est pas loin, on a une cible, un objectif à atteindre, etc. Euh, on peut parler une forme de déclaration de quelque chose d'assez important. Avec la carte donc ici de la lettre, on a toujours, voilà, on voit ici que vous êtes en attente de quelque chose, en attente d'un courrier, en attente d'informations, des nouvelles sont en route, des messages, des nouvelles écrites, des documents, le facteur, le coursier, etc. Ça annonce un petit peu tout ça. Et ça annonce aussi l'annonce d'une décision,
tout simplement. Alors avec la carte du soleil, bah, retenez que de toute façon, il y a de bonnes nouvelles en route. On a un homme qui est particulièrement joyeux ce mois de juin, on est dans la réussite. Hein, ça peut être l'arrivée d'une personne chaleureuse, ça peut être vous, hein, tout simplement, qui arrivez en tant que personne chaleureuse, charismatique, et une personne agréable. On voit ici, de toute façon, on voit vraiment les pensées et les nouvelles positives. Vous allez avoir des pensées positives ici. Alors, j'ai donc fini pour les cartes avec Mademoiselle Lenormand et on va passer aux deux cartes donc, que j'ai tirées. Et j'ai tiré la carte de la fête. Bah, hein, on va pas aller plus loin, hein, c'est-à-dire qu'on nous parle de fête, quoi qu'il en soit. Ça peut être des simples sorties, on fait la fête, des invitations, des célébrations. Vous pourriez fêter quelque chose, peut-être un diplôme, la fin des études, etc. On peut aussi parler de divertissement tout simplement pour ce mois de juin, les poissons. En tout cas, vous terminez ce mois de juin comme ça. Et donc, on va passer à la carte numéro 16 de l'oracle G. Et c'est la carte de la route. Alors, bon, normalement, c'est une carte qui se lie à l'envers, à l'endroit. Donc là, elle est à l'envers. Donc, vous avez un nouveau chemin qui va être long. Long, mais c'est un chemin quasiment définitif pour vous. Hein. C'est un changement. Vous commencez une nouvelle route. Alors, ça peut être un chemin zigzagant. La vie est une longue route. Ça peut être l'idée que la route n'est pas toujours très droite. Il peut y avoir des accidents de parcours. En tout cas, c'est tout ce qui a trait à l'idée de chemin ici. Il y avait peut-être par extension même au choix. Hein, au niveau de la santé, par exemple, elle peut indiquer, en tout cas, ça peut symboliser une santé irrégulière quand même, hein, des petites blessures ou des risques de chute, des problèmes d'articulation. Elle peut annoncer des hauts et des bas dans le moral de temps en temps. Quoi qu'il en soit, donc c'est une carte donc, qui nous parle de route, de chemin de vie, de voie. Alors ça peut être des soucis dans la vie, des aléas. Hein. La route, des fois tout va bien, des fois ça va un peu moins bien, etc. Donc ça peut être des problèmes rencontrés lors de déplacements sur la route, des pannes de véhicules ou de légers accidents, etc. Donc ça peut être tout ça, évidemment, on peut parler de ça. Hein. Alors, au niveau professionnel, ça peut également annoncer des bouleversements brutaux, hein, quand même, dans le travail. Donc ça peut indiquer aussi plus précisément des métiers liés à la route, évidemment. Chauffeur, routier, ambulancier, pompier, etc. Tout ça, ça peut éventuellement parler de ça. Sinon, on parle simplement d'un bouleversement côté professionnel, un grand changement qui arrive. Ça peut être aussi des accidents de parcours dans le sens où on a fait une erreur de parcours dans notre vie. Donc ça peut se régler aussi. Bon là, elle est à l'envers quand même. Donc les conséquences peuvent être un petit peu plus difficiles à vivre, plus importantes, en tout cas ici. Il faudra prendre donc quelques précautions quant à votre prochaine route, nouvelle route. Au niveau des relations, des sentiments, il peut y avoir des relations pas très stables, bancales, pas toujours très régulières dans le couple. Donc la vie sentimentale peut-être est difficile avec quelques obstacles à prévoir, des revirements de situation, des relations qui sont un petit peu tendues, conflictuelles. Ou encore, c'est pas la bonne personne tout simplement avec qui vous êtes. C'est pas les bons choix aussi. Il y a une notion de tromperie malgré tout avec cette carte. Euh, Ça peut être une erreur que vous faites dans votre parcours. Euh, Ça peut être des nouvelles rencontres qui peuvent tarder aussi à venir. Hein, le chemin parcouru ensemble. Ou ça peut aussi, donc comme je dis, là, comme je viens de dire, ça peut être simplement, ça peut juste évoquer le parcours justement que vous avez vécu ensemble, parcouru ensemble, ou voire seul aussi, hein, mais on parle de votre parcours que vous êtes en train de regarder hein, derrière vous, de tout ce que vous avez fait et construit ensemble. Donc quoi qu'il en soit, on peut parler d'une personne qui a une route solitaire, hein, on en parle beaucoup de ce genre de personnes, et où la route est peut-être un peu sinueuse, donc il peut y avoir toujours des petites surprises à chaque tournant, comme ça. Voilà, ça peut éventuellement parler de tout ça, la carte de la route. Hein.
Donc voilà, cher ami poisson, donc votre vie est juste irrégulière, mais ça ne veut pas dire que vous ne réussissez pas. Au contraire, vous avez des moments de réussite et peut-être des moments un peu moins bien. Et là, on vous annonce justement votre chemin que vous avez parcouru. Vous comprenez? Le chemin que vous avez parcouru jusque-là, puisque vous êtes dans la réussite ce mois de juin. On vous dit, vous vous rendez compte tout ce chemin qui a été semé de surprises, parfois positifs et parfois désagréables, etc. Eh bien, le chemin est parcouru, vous continuez encore votre chemin de toute façon. Et donc, j'ai plus qu'à vous dire bravo, tout simplement les poissons. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de juin. D'ailleurs, j'ai terminé pour tout le monde. J'espère que ces tirages vous ont plu à tous. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et si vous désirez une consultation privée, vous pouvez me joindre via mon site, pardon, que vous trouvez sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.